Bonjour à tous, bienvenue dans Focus Entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com. Aujourd'hui, j'ai deux invités autour de la table. Adrian Streetmatter, fondateur et co-dirigeant de Scientist, ainsi que Marie Le Goebel, qui est co-dirigeante du groupe. Scientist est une agence conseil en stratégie, design et communication spécialisée dans le secteur de l'immobilier et des destinations. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez, pour bien comprendre, avec quel genre d'investisseurs ? Alors, on travaille avec tout type de clients qui sont actifs justement dans le domaine immobilier, que ce soit des investisseurs, que ce soit des fonds d'investissement, que ce soit des lieux, des destinations, des marques internationales dans l'hôtellerie, dans le retail ou dans l'immobilier tertiaire. Ça fait combien de temps qu'elle existe, cette entreprise ? Donc Scientist a été créé en 2008, donc un peu plus de 15 ans aujourd'hui. Ouais. 2008, c'est en plein dans la crise. Hein. En plein dans la crise, exactement. On va en parler. On va en parler juste après. Mais d'accord, donc ça fait 15 ans d'existence. 15 ans d'existence, tout à fait. Et vous êtes basé où ? Alors, on est basé un peu partout en Europe, avec le premier bureau historique qui est donc à Londres. En France, on est positionné entre Paris et Lyon. On a également des bureaux en Suisse, à Genève et Zurich, et un petit bureau qu'on a ouvert il y a un peu plus de 24 mois à Lisbonne. D'accord. Et alors, c'est quoi le but ? C'est d'aller un peu partout en Europe, voire peut-être au-delà de l'Europe ? Je pense que dans un premier temps, c'est vraiment l'ADN de l'agence, c'est cette internationalité. On a, au-delà des bureaux, on a plus d'une vingtaine de nationalités, on a plus de 12 langues parlées. Et on a fait le choix, justement, au début de l'agence, de se spécialiser dans la communication immobilière, mais avec un vrai désir de pouvoir rayonner au niveau mondial. On est, à travers ces 6 différents bureaux, 6 différents studios, si vous préférez, actifs dans plus de 35 différents marchés. Donc, en Europe, on a une vraie emprise, mais on travaille aussi énormément au Moyen-Orient, et en Afrique aussi. Donc, on a vraiment cette capacité de déploiement international des campagnes qu'on fait. Il y a combien de personnes dans votre équipe, enfin dans vos équipes, parce que j'imagine qu'il faut pouvoir couvrir un peu tous ces pays, donc ça demande du monde. Je pense que c'est un milieu des médias et du design que tout le monde connaît bien autour de cette table, donc on est in fine une assez petite équipe, on a à peu près une 50aine de personnes, et vraiment avec cette capacité et cet ADN et cette culture de déploiement international. Alors, je le dis dans mon introduction, Scientist donc, est une agence conseil en stratégie, design et communication spécialisée dans le secteur de l'immobilier, entre autres. Comment expliquer ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, un peu plus concrètement, même si vous avez à peu près tout dit, donc agence conseil, on conseille donc tous nos clients justement investisseurs dans la stratégie de communication et de valorisation de leur actif immobilier. Donc ça va de la phase très amont de stratégie à la création de la marque et ensuite au déploiement de tous les outils qui vont aider à la commercialisation et à la valorisation de leurs biens. Et qu'est-ce que vous proposez de plus que les autres agences finalement ? Alors, tout d'abord, la dimension internationale dont parlait Adrian, c'est vrai que ça nous permet d'avoir un rayonnement déjà au niveau global, qu'on peut ensuite rapporter vraiment au niveau local pour le bénéfice de nos clients. Alors, il y a un sujet aussi que je voulais aborder avec vous, évidemment, c'est cette crise économique que l'on connaît. Vous aviez dit tout à l'heure, effectivement, Marie, que vous avez été créée en 2008, donc pile pendant la crise économique que l'on a connue, mais aujourd'hui, elle est bien plus importante. Elle est bien plus importante et elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus diversifiée. Et elle a un impact réel aujourd'hui sur l'attractivité et la valeur des lieux dont on fait la promotion. Tout d'abord, c'est une crise économique, comme on l'a dit, justement avec l'augmentation des taux d'intérêt, de l'inflation. C'est aussi une crise, on va dire, macro-politique, avec justement des guerres, des crises diverses et variées autour du globe. Mais c'est aussi une crise écologique où on voit que justement nos lieux doivent devenir pertinents, doivent être aux normes au niveau RSE, mais c'est surtout une crise sociale. Ça veut dire que les comportements humains ont changé. On voit que justement, il y a un avènement d'un nouveau type de comportement, qui est un comportement qui est très digital, qui est très distanciel, typiquement, et ça va avoir un vrai impact sur l'attractivité des lieux, typiquement sur les centres commerciaux. Pourquoi est-ce qu'on irait dans un centre commercial si on peut faire nos courses en ligne ? Pourquoi est-ce qu'on irait au bureau si on peut travailler en distanciel ? Donc ça a un réel impact sur l'attractivité des lieux et in fine sur leur valeur pour leurs investisseurs, leurs clients et les personnes qui visitent ces lieux. Un autre sujet important, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui se déploie dans tous les secteurs, mais notamment dans le vôtre. Comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui avec l'IA ? Alors pour le coup, ça fait vraiment aujourd'hui partie intégrante de nos journées et de nos métiers.
c'est à la fois aussi vertigineux qu'excitant, la rapidité avec laquelle ça va. Et par rapport à ce qu'on fait nous, c'est vrai que ça décuple de manière exponentielle les possibilités, la rapidité de travail, justement les possibilités de création de contenu. C'est incroyable aujourd'hui, en quelques heures ou quelques minutes, d'inventer des lieux qui n'existent pas encore, par exemple, pour permettre de projeter justement les clients. Tout le champ des possibles. Le champ des possibles très très ouvert. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors pour les prochains mois ou les prochaines années ? C'est déjà de survivre la crise et de survivre la crise avec nos clients, tout à fait. Mais je pense que c'est de continuer justement ce voyage de découverte, ce rayonnement international pour découvrir des nouveaux lieux, pour en faire la promotion et pour vraiment augmenter la valeur de nos actifs, des actifs pour nos clients. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Focus Entreprise. Merci beaucoup. C'est la fin de cette interview. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous, toujours évidemment sur bfmbusiness.com.